Dans cette vidéo, je vais montrer comment utiliser mon plugin. Donc je lance Cytoscape. Je vais importer le fichier de réseau métabolique des phospholipides, celui qu'on avait téléchargé précédemment. Voilà, donc on l'ouvre, il va être ouvert avec KGML Reader. Donc je vais sélectionner une partie du graphe. Donc je sélectionne tout, je désélectionne ce que je vais garder en appuyant sur Shift. Par exemple ça. J'appuie sur supprimer. Il me reste donc ça. Je le sélectionne, je clique sur N. Donc là c'est un petit peu long. Pierre-Yves Dupont dans sa thèse avait noté ce problème et donc il avait téléchargé ToKeg pour en créer une base de données, donc ce qui permet d'augmenter la rapidité de traitement. Donc là on voit que j'ai pris une petite partie du graphe et que ça met un petit peu de temps. Donc si on avait tout pris, ça aurait été pire. Donc voilà, maintenant c'est fait. On voit que les anciens noms qui voulaient pas dire grand chose ont été remplacés par des noms un petit peu plus utiles. Alors, donc je vais sélectionner par exemple celui-là. En cliquant ici, on peut voir tous les attributs de ce nœud. Donc ça c'est son identifiant. Ici c'est le nom qu'on affiche. Ici on a le type de molécule. Donc ici on a une molécule. Si je clique sur les rectangles, alors c'est des orthologues. Donc c'est important pour la suite quand on voudra rajouter des composés sur ce graphique. Et on voit qu'a été ajouté plusieurs propriétés qui sont les constantes des réactions. Donc MAK correspond à la constante masse action. Donc par exemple je vais mettre 0,1. MMK et MMV c'est pour les constantes de Michaelis-Menten. Donc ça concerne les rectangles, c'est-à-dire les enzymes. Et on a SDK qui est la constante de diffusion. Voilà. Donc je mets ça. Scilab name, c'est le nom qui apparaîtra pour les graphiques. Ils sont rangés dans un vecteur dans le fichier Scilab. Donc je vais rentrer des valeurs un petit peu pour tous. 0.3, 0.9, je les mets au hasard. Celui-là. Je mets des valeurs pour les constantes de Michaelis-Menten sur les enzymes. Donc pareil, je les mets au hasard. Maintenant qu'on a rempli, je sélectionne tout et je vais appuyer sur ce bouton qui va créer le fichier Scilab. Donc le fichier Scilab va apparaître dans le dossier d'installation Cytoscape. Donc j'appuie ici, File Created, et donc c'est ce fichier. Donc si on l'ouvre, on voit donc que ça ressemble à ça. On vérifie qu'il fonctionne bien
en l'ouvrant dans Scilab. Je vais ouvrir le fichier qui vient d'être créé. Escape. Math equations. Ok. CTRL L, ce qui permet de le mettre dans. Donc d'exécuter ce code dans Scilab. Voilà, donc tout a été exécuté. Donc on voit qu'on a une nouvelle fonction qui s'appelle function system x. Donc si je définis un vecteur avec 3 valeurs, 1, 2 et 3, je vérifie que ça marche. Donc voilà, ça fonctionne bien. Names correspond au nom des différents éléments rangés dans l'ordre. Ici, on voit qu'on a y3, donc ça correspond à l'expression de l'équation différentielle pour ce composé-là, y2 pour phosphatidylcholine et y1 pour phosphatidate. Donc ce qui peut être utile si jamais on veut faire des représentations graphiques ou autres. Voilà. Je vais enregistrer ma session pour ne pas être obligé de refaire tout le travail. Donc save as, puis je vais mettre session 1. Enregistré. Voilà.